Bonjour, ceci est la dernière d'une série de vidéos sur la renégociation d'emprunts et de crédit. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment renégocier un emprunt en agissant sur le montant des mensualités. On va se remettre un petit peu dans le contexte. Alors voilà ce que nous avions fait. Nous parlions d'un emprunt où nous avons emprunté 100 000 euros sur 30 ans à un TAEG de 3,30%. Et sur cette base, nous avons calculé une mensualité constante de 437,96 € et nous avions ce premier tableau d'amortissement qui nous donnait donc l'amortissement de l'emprunt si on ne le renégociait pas, si on restait avec le TAEG de 3,3% durant les 30 ans. Ensuite, nous avons renégocier l'emprunt en faisant diminuer le montant des mensualités avec un nouveau TAEG de 2,10% à partir de la période 187. Voilà, nous avons vu qu'il restait 174 mois et que les mensualités, on a recalculé les mensualités avec la formule de calcul des mensualités et on a vu qu'elles baissaient à 403,60 €. Nous avons vu que les frais de renégociation se montaient à 604,97 € parce que dans les données, la banque disait qu'ils se montaient à 1% du restant dû. Donc en fait, nous avons renégocié l'emprunt en disant à partir du moment où on renégocie, où le TAEG baisse, les mensualités doivent baisser. Maintenant, il y a une autre option. Nous allons voir aujourd'hui cette deuxième option. La deuxième option, c'est la renégociation de l'emprunt en faisant baisser la durée de remboursement. C'est-à-dire que à partir du moment où le TAEG va baisser, cette fois on va continuer à payer la même mensualité qu'avant, mais on paiera moins d'intérêt. Donc si on paie moins d'intérêt, puisque le TAEG baisse, alors forcément on va amortir beaucoup plus, et si on amortit beaucoup de plus, forcément on aura fini de payer avant. Donc on va réduire la durée de l'emprunt, et on va voir comment on modélise ça. Alors ça se modélise en quelques étapes, vous allez voir. Déjà, il faut calculer le nouveau taux périodique, c'est ce qu'on avait déjà fait avant. On passe à un TAEG de 2,1%, donc le nouveau taux périodique, c'est 2,1% divisé par 12, ça fait ce taux-là. Vous ajoutez à la première mensualité post-renégociation les frais de renégociation. Et voilà, donc les frais de renégociation restent exactement les mêmes que ceux qu'on a calculés, puisqu'on a exactement le même restant dû pour le départ. Et on dresse le tableau d'amortissement pré- et post-renégociation en appliquant le nouveau taux à compter de la première période, c'est-à-dire la période 187. Et forcément, l'amortissement va s'accélérer, on va amortir après renégociation une plus grosse somme, ce qui fait qu'on va réussir à solder notre emprunt avant, et donc à un moment de notre tableau, le restant dû va devenir négatif, et ce seront des lignes qu'il faudra supprimer. On va supprimer toutes les lignes où le restant dû deviendra négatif, et il nous restera la nouvelle durée de l'emprunt. On va juste ajuster la dernière ligne. Voilà, je vous invite à modéliser ça tout de suite. Donc voilà, j'ai un petit peu préparé le terrain en remettant le premier tableau d'amortissement ici. Voilà, ce tableau-là, c'est le premier tableau d'amortissement où on ne renégocie pas, où le TAEG reste à 3,3% durant toute la période, et je l'ai recopié à l'identique ici. Et ce deuxième tableau d'amortissement à droite, je vais le modifier suite à la renégociation. Voilà, donc ici, les quelques modifications que nous avons à faire, quelles sont-elles? Déjà, le montant des intérêts, il faut appliquer le nouveau TAEG à partir de la période de renégociation, ici la période 187. Donc on va déjà calculer le nouveau taux mensuel dont on va avoir besoin. Je vais mettre ici taux mensuel. Ça c'est pas bien difficile, on l'a déjà fait souvent. C'est égal au nouveau TAEG, j'ai noté TAEG-N divisé par 12. Voilà, et je vais l'appeler taux-N comme nouveau taux. Voilà, donc je vais dire maintenant, si le numéro de la période est inférieur au numéro de la période de renégociation, on laisse le taux mensuel d'avant renégociation, et si le numéro de la période est supérieur ou égal à celui de la période de renégociation, eh bien on applique le nouveau taux mensuel. Alors pour ça, je vais faire intervenir une fonction recherche V, et pour la fonction recherche V, il faut que je définisse la plage de recherche. Donc je vais saisir tout le deuxième tableau, ici, sauf la ligne des totaux. Voilà.
et je vais appeler ceci, et je ne saisis pas non plus la ligne de titre, et je vais appeler ceci plage Renego. Et la plage dans laquelle je vais faire ma recherche V pour avoir le numéro de la période. Et donc maintenant le montant des intérêts il va être fonction du numéro de la période. Je vais changer un petit peu ce qu'il y a dans mon arrondi. Donc je vais lui dire que si le numéro de la période est inférieur au numéro de la période de renégociation, à ce moment-là, on fait bien le calcul restant dû fois le taux d'origine. Je me rajoute un point virgule pour dire si ce n'est pas le cas. Donc si le numéro de la période est supérieur au numéro de la période de renégociation, à ce moment-là, il faudra faire le restant dû multiplié par le nouveau TAEG. Et on peut mettre tout ça dans des fonctions d'arrondi pour avoir des intérêts arrondis à 2 chiffres après la virgule. Voilà, on l'a déjà fait. Donc ok, maintenant qu'est-ce qui manque? Vous voyez ce qui manque? Il manque une parenthèse fermante puisque la dernière parenthèse est rouge. C'est qu'on n'a pas toutes les parenthèses. Donc je rajoute une et voilà. Il y a une petite erreur, on va tenter de la corriger. La petite erreur, c'est que les parenthèses sont mal placées. Ce 2, c'est la fonction arrondie. Je ne vais pas le mettre à l'intérieur du si, donc je ne vais pas fermer cette parenthèse-là. Il faut que je la ferme ici. Là, ça devrait mieux marcher. J'appuie sur Entrée et comme je vais devoir faire ce test dans tout le tableau, je fais écraser les cellules de cette colonne. Voilà. Donc, on va peut-être vérifier qu'à partir de la période 187, les intérêts diminuent fortement. Ah, donc il se passe quelque chose à partir de la période 187, mais il ne se passe pas tout à fait ce qu'on veut. On va voir ce qui se passe. Et j'ai compris, vous voyez l'erreur que nous avons faite. Au lieu de multiplier par le taux mensuel, nous allons multiplier par le TAEG, au cas où, pour les périodes après la période 187. Donc, il suffit de changer le nom. C'est pas TAEG.N, c'est taux.N. Voilà. Voilà, là ça devrait mieux marcher. Hop, et on étend à tout le tableau. Donc cette fois, voilà, on voit qu'à partir de la période 187, il a appliqué le taux d'intérêt plus faible. Voilà, donc le taux d'intérêt a bien changé à partir de la période 187. Donc on a commencé à amortir plus. Avant de continuer, on n'oublie pas de rajouter les frais de renégociation ici. À la période 187, l'annuité doit être augmentée des frais de renégociation. Donc je mets ici annuité plus frais de renégociation. Il faut que je nomme le champ. Voilà, donc je vais définir ici les frais de renégociation. Les frais de renégociation, c'est 1% du restant dû à la période 187. Donc c'est égal à arrondi de 1%, 0,01, multiplié par le restant dû à la période 187, je l'obtiens par un recherche V. Donc je recherche la période de renégociation dans le tableau que j'ai appelé plage renégo et j'affiche la colonne du restant dû qui est la colonne numéro 2. Voilà, et je demande de faire un arrondi de ceci à 2 chiffres après la virgule. Voilà, je obtiens bien mes frais de renégociation, je les mets en format monétaire et je les nomme frais renégo. Voilà, ces frais de renégociation, je peux aller les ajouter à la période 187, à l'annuité. Donc, on paye l'annuité ici et on rajoute les frais de renégociation. On va pas les rajouter à la période 187, on va les mettre dans un si. Pourquoi on va les mettre dans un si? On va les mettre dans un si parce que on aimerait bien que si on change le numéro de la période de renégociation, eh bien les annuités se remettent à l'annuité de la nouvelle période. Donc si je mets à la période 187, ça ne va pas être évolutif. Donc ici je vais mettre dans un si. Je vais dire que si le numéro de la période est égal à celui de la période de renégociation, il faut ajouter les frais, et sinon, on n'ajoute pas les frais. Donc si période est égale à période renégo,
si on est bien sur la période de renégociation, à ce moment-là, on affiche annuité plus frais de renégociation. Et si on n'est pas sur cette période-là, c'est tout simplement l'annuité. Voilà. On n'a pas de nouvelle annuité à calculer puisqu'on agit sur la durée, l'annuité ne change pas. Voilà. Donc cette fois, même si je change le numéro de la période de renégociation, eh bien, les frais de renégociation s'appliqueront toujours à la bonne période. On va aller voir la période 187, vérifier que tout s'est bien passé et que les frais de renégociation se sont appliqués. Vous voyez, donc on a une mensualité plus importante parce qu'elle comprend les frais de renégociation. Et la mensualité redevient de 437,96 € après. Donc maintenant, sur la colonne amortissement, il faut dire de retrancher les frais de renégociation. Les frais de renégociation ne font pas partie du capital amorti. Donc pour que ça se fasse automatiquement sur la bonne mensualité, je vais aussi mettre un si dans la formule de l'amortissement. Je vais lui dire que si on est à la période de renégociation, on retire les frais de renégociation de l'amortissement, et sinon, on ne fait rien, on laisse la formule qu'on avait. Donc je vais sur amortissement, et au lieu de faire toujours mensualité moins intérêt, je mets égal si la période est égale à la période de renégociation. À ce moment-là, je fais mensualité moins les intérêts, mais il faut aussi que je retire les frais de renégociation. Voilà. Et si jamais on n'est pas sur la période de renégociation, mais c'est tout simplement mensualité moins intérêt, on n'a pas à retirer les frais de renégociation. Voilà, donc on écrase toutes les cellules de la colonne et on va vérifier à la période 187 que cette fois, les frais de renégociation ne sont pas compris dans l'amortissement. Donc vous voyez, l'amortissement a augmenté puisque le taux d'intérêt a diminué, mais il n'a pas augmenté tellement qu'on voit bien que les frais de renégociation ne sont plus dans l'amortissement. D'ailleurs, c'est cohérent avec les amortissements postérieurs. Donc c'est bon, voilà. Donc maintenant, on va corriger la durée. On va la corriger à la main. On va voir qu'en descendant, à un certain moment, le reste tendu va se mettre à baisser plus vite, donc il va devenir négatif. On fait défiler jusqu'à ce que le reste tendu devienne négatif. Hop, vous voyez, à partir de la période 346, le reste tendu devient négatif. Donc on aura soldé notre crédit à la période 345. Comme on l'aura soldé, on n'aura plus besoin des périodes 346 à 360. Voilà de combien aura duré de combien on aura réduit la durée de l'emprunt. Si je saisis toutes ces cellules ici, je vois 15. J'aurais, en faisant renégocier le taux d'intérêt, j'aurais économisé 15 mensualités. Donc ces 15 mensualités là où le reste tendu est négatif, je saisis les lignes du tableau et je supprime les lignes du tableau. Hop. Et voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à ajuster la dernière mensualité comme je le fais d'habitude, en disant que l'amortissement doit être égal au reste tendu. Amortissement égal au reste tendu. Voilà. Et que la nouvelle mensualité doit être égale aux intérêts plus à l'amortissement. Voilà. Et là, vous voyez, lorsqu'on renégocie sur la durée, on a une dernière mensualité qui est très très différente des autres en général. Elle peut aussi être assez semblable si on tombe à peu près juste, mais là, on a une mensualité qui va être très très différente des autres. Et on voit que le coût du crédit, il passe à 50 774,56 €. Nous allons donc pouvoir nous en servir pour calculer l'économie réalisée. Mais déjà voilà comment on agit sur la durée et comment on réduit la durée de l'emprunt. Ok, donc résumons. Voilà. Donc voilà, nous avons ce nouveau tableau d'amortissement là. Et nous arrivons donc à 345 mensualités au lieu de 360. On a fait gagner 15 mensualités au client en renégociant sur la durée et en baissant le taux d'intérêt. Maintenant, on a le nouveau coût total du crédit qui est au bas de la colonne intérêt. Et il suffit de calculer, donc le nouveau coût total, c'est 51 379,53 €. Et donc c'est la somme des intérêts plus les frais de renégociation. Et ce nouveau coût total, on va le comparer à l'ancien coût total pour calculer l'économie réalisée.
Donc je reviens à ma feuille de calcul. Je demande de calculer le nouveau coût total du crédit. C'est la somme de la colonne intérêt du nouveau tableau d'amortissement plus les frais de renégociation, bien évidemment. Donc c'est la somme de la colonne intérêt plus frais renégo plus les frais de renégociation. Voilà le nouveau coût total que je remets au format monétaire. Et maintenant, je peux comparer les deux coûts totaux et calculer l'économie réalisée. En faisant renégocier le crédit, je fais passer le coût total de 57 662,67 à 51 379,53. Donc ça, je vais l'appeler coût total N. Et je vais dire que l'économie réalisée, c'est égal à l'ancien coût total moins le nouveau. C'est-à-dire que je réalise ici une économie de 6 283,14 €. Ok, maintenant comparons cette économie à l'économie qu'on avait réalisée en agissant sur le montant des mensualités. Donc on a 6 283,14 € et on se rappelle que, voilà, je vous remontre un extrait de l'ancienne vidéo, quand on agissait sur le montant des annuités, on faisait une économie de 5 369,79 €. Donc on constate qu'en agissant sur la durée, on réalise une économie supérieure. Donc on économise plus d'argent en réduisant la durée de l'emprunt qu'en réduisant le montant des mensualités. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est logique qu'on économise plus d'argent? Puisque à taux d'intérêt réduit, on continue à rembourser le même montant. Donc en fait, on rembourse trop, on rembourse plus que ce qu'il aurait fallu. Et comme on rembourse un plus gros montant, on amortit plus vite, il nous reste moins à rembourser et on paie moins d'intérêt que si on réduit nos mensualités. Voilà, donc c'est tout à fait logique que les mensualités plus hautes que si on les avait réduites réduisent le capital à rembourser et réduisent donc forcément les intérêts à payer. Si vous renégociez votre emprunt en agissant sur la durée, vous ferez davantage d'économies que si vous agissez sur le montant. En revanche, vous ne pourrez pas en profiter immédiatement. Vous n'augmentez pas immédiatement votre pouvoir d'achat. Vous l'augmenterez uniquement quand vous aurez fini de rembourser. Mais par contre, les frais de renégociation, ceux-là, vous les payez tout de suite. Donc voilà, à l'aide de ces 3 vidéos sur la renégociation, vous avez une vision complète de comment on modélise une renégociation de crédit, que ce soit en agissant sur le montant des annuités et en agissant sur la durée de remboursement. Donc en fait, si vous êtes concerné, vous pouvez maintenant faire votre choix en connaissance de cause. Au revoir.